place. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven est né le 16 décembre 1770 à Bonn, en Allemagne, dans une petite maison sur Bonnage River. Le père de Beethoven voulait vraiment que Beethoven devienne un grand musicien comme Mozart. Il a commencé des cours de piano si jeune qu'il était obligé de se lever sur le banc du piano pour atteindre les touches. La rencontre de Mozart et de Beethoven. Beethoven a déménagé à Vienne. Il a rencontré Mozart. Il avait 17 ans et Mozart avait 30 ans. Il a joué... Bilal fiscal, non? Quand Mozart a entendu Beethoven en train de jouer au piano, il a dit « Souvenez-vous de ce gamin, il faudra parler de lui dans tout le monde. » Il accepta de donner des cours de piano à Beethoven, mais la mère de Beethoven était gravement malade. Il est revenu pour revoir sa mère. Laisse ça. Mais elle était morte direct quand il est revenu. Il est revenu à Vienne pour prendre ses cours de piano avec Mozart, mais Mozart était mort. Beethoven a fait ses jours à Vienne. Il a composé, il a fait plusieurs concerts de piano dans des grandes capitales comme Vienne, Prague, Berlin et d'autres grandes villes. Il a commencé à remarquer sa perte d'audition et il voulait vraiment relever le défi. Le défi, c'est que quand un musicien est sourd, c'est très dur pour lui de composer car il n'entend pas. Et Ludwig van Beethoven est considéré parmi les plus grands compositeurs qui n'ont jamais vécu. Il a écrit 9 symphonies, 5 concertos pour piano, 16 quatorze à cordes, 10 sonates pour violon et 5 pour violoncelle, 30 sonates pour piano, 2 messes et un opéra intitulé Fidelio. Il a donné aux futurs compositeurs la liberté d'expression. En fin de compte, il est mort en 1827. Lors des funérailles de Beethoven, une foule de 20 000 bordait les rues pour rendre un dernier hommage. Pour connaître plus sur la musique de Beethoven, j'ai joué au piano l'hymne à la joie. C'est le 4e mouvement de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Elle a été adoptée en 1972 par le Conseil de l'Europe comme hymne européen. Et j'ai joué aussi Für Elise, la lettre à Elise, son vrai nom est lettre pour Thérèse. Pour Thérèse, ça veut dire, et c'était son ex-fiancé, ça veut dire c'était sa fiancée, mais il s'est pas marié avec elle après. Et il a composé en 1810.